Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Vous pouvez me contacter grâce à l'adresse mail qui apparaît en bas à droite de la vidéo pour me faire des suggestions de cours ou des commentaires et vous trouverez aussi à la fin de cette vidéo l'adresse de mon site internet. Alors, bonne vidéo. Alors, nous allons maintenant dans ce tuto voir les différentes formules chimiques que l'on peut rencontrer en chimie organique dans le programme de SP première et terminale. Les objectifs qui sont donc connaître et appliquer les règles du et de l'octet qui permettent d'expliquer la formation notamment des molécules et connaître les différentes formules chimiques des composés organiques. Les prérequis nécessaires, c'est savoir écrire la configuration électronique d'un atome et son schéma de Lewis et connaître les symboles des atomes, les principaux symboles que vous retrouvez notamment dans le tableau périodique. Alors, pour écrire la configuration électronique, je vous rappelle sur quelques exemples très simples, l'hydrogène, son numéro atomique est égal à 1. Alors, le numéro atomique Z correspond par définition au nombre de protons. Or, dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Je peux dire que l'atome d'hydrogène possède un électron. Comment va se placer cet électron dans la configuration? Il va se placer dans la première couche 1s. D'accord? Et le schéma de Lewis, on va le représenter par un électron, tout simplement parce qu'il possède un seul électron. Donc un point représente un électron. Si maintenant je m'intéresse à l'hélium, numéro atomique Z est égal à 2, donc 1s2, donc la première couche 1s donc, peut être remplie avec deux électrons. Donc on a deux électrons de valence, deux électrons sur cette couche, qu'on va pouvoir placer autour du symbole de l'hélium par un tiret. Là, on voit bien que donc il n'y a plus de points, il n'y a plus d'électrons célibataires. Quand on passe donc à l'atome d'azote, donc on va écrire la configuration électronique 1s2, 2s2, 2p3. Donc on va pouvoir constater que la dernière couche électronique, la couche 2, possède 2 plus 3, 5 électrons. Donc nous allons représenter les 5 électrons autour du symbole N de l'atome d'azote. Donc on place les électrons tout autour et quand on a deux électrons côte à côte, on va pouvoir donc les relier par un tiret. On a ce qu'on appelle un doublet non liant. Donc l'atome d'azote possède 3 points, 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Quand on s'intéresse au néon, donc il possède 8 électrons de valence, 8 électrons sur sa couche externe, donc on aura 4 doublés, 4 doublés non liants. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour faire un petit rappel de la répartition des électrons sur les différentes couches, pour amener justement cette règle du duet de l'octet. Alors nous remarquons donc simplement à travers ces différents exemples que le cas très particulier de l'hélium, du néon et de l'argon, qui possèdent que des doublés non liants donc autour d'eux, donc ils n'ont pas d'électrons célibataires à la différence des autres. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la famille des gaz nobles, dernière colonne du tableau périodique, et ce sont des éléments très stables chimiquement. Ils n'ont pas tendance à s'associer aux autres atomes parce que justement ils respectent des règles tout à fait particulières qui sont les règles du duet et de l'octet. Alors, si l'hélium respecte la règle du duet et les autres éléments de la dernière colonne des gaz nobles respectent la règle de l'octet, c'est parce que la règle de l'octet dit qu'il y a 2 électrons sous la couche 1s, c'est le cas de l'hélium, et 8 électrons sous la couche externe de valence pour le néon, l'argon, le krypton, c'est-à-dire les autres atomes des éléments de la dernière colonne. Qu'en est-il des autres atomes? Eh bien, ces autres atomes, on l'a vu à travers l'hydrogène, on a vu à travers le soufre, l'azote, etc. Donc il y a présence de points dans son schéma de Lewis, c'est-à-dire d'électrons célibataires. Donc ils ne respectent pas, ces éléments ne respectent pas la règle du duet ni la règle de l'octet. Donc qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ils vont s'associer à d'autres atomes pour arriver à obtenir une configuration électronique semblable à celle des gaz nobles. Et c'est comme ça qu'on explique la formation des molécules. Alors prenons le cas par exemple du carbone. Donc le carbone, il a 4 électrons sous sa couche de valence. Donc pour satisfaire la règle de l'octet, il va devoir gagner 4 nouveaux électrons. C'est pour cette raison qu'il va se lier 4 fois. Quant à l'hydrogène, donc un S1, comme nous l'avons dit, il n'a qu'un seul électron sur sa couche 1s. Lui, il va plutôt respecter la règle du duet. Il va donc se lier qu'une seule fois. Donc on peut, comme ça, donc prévoir le nombre de liaisons que chaque élément va pouvoir établir au sein d'une molécule. Qu'est-ce qu'une molécule? C'est un édifice électriquement neutre qui est constitué d'atomes associés par liaisons covalentes. Donc liaisons covalentes sont ces fameuses liaisons qui permettent d'unir, de relier les atomes entre eux.
Et la liaison covalente résulte de la mise en commun d'un doublet d'électrons par deux atomes engagés. Alors, une fois qu'on a expliqué la règle du et de l'octet, nous allons nous intéresser aux différentes formules qu'on peut retrouver donc, au bac. Alors, la première, c'est la formule brute. Donc, si on considère l'éthanol, C2H6O, la formule brute nous donne simplement comme indication la nature des atomes et le nombre d'atomes contenus dans la molécule. Mais on ne sait pas du tout comment ils sont liés. On peut passer donc au schéma de Lewis que nous avons déjà rencontré. Le schéma de Lewis, donc, il déploie toutes les liaisons. Donc il déploie vraiment toutes les liaisons. Il fait apparaître donc les doublés liants et les doublés non liants. Alors en bleu, vous voyez les doublés liants qui engagent toujours deux atomes. Et en rouge, on voit apparaître sur l'oxygène les doublés non liants. Alors l'avantage du schéma de Lewis, c'est qu'elle permet de vérifier le respect de la règle du duet pour l'hydrogène et de l'octet pour tous les autres atomes. En effet, l'atome de carbone, on voit bien qu'il est entouré de 4 tirés, 4 doublés, donc il respecte la règle de l'octet. Quant à l'hydrogène, il est entouré d'un seul tiré, il respecte la règle du duet. Et l'oxygène, il est entouré de 2 doublés liants. Donc on va rajouter 2 doublés non liants sur l'atome d'oxygène afin qu'il puisse satisfaire la règle de l'octet. Donc ça, c'est une représentation complète avec les doublés liants et les doublés non liants. Il existe une formule un peu plus simple, le schéma, la formule développée, qui correspond exactement donc au schéma de Lewis, mais vous enlevez les doublés non liants. Vous ne conservez que les doublés liants, c'est la formule développée. Ensuite, on retrouve la formule semi-développée, qui est largement donc utilisée, où toutes les liaisons sont représentées, à l'exception de celles qui engagent les atomes d'hydrogène. Donc à chaque fois que vous avez des atomes d'hydrogène, vous allez forcément les relier, par exemple CH3, CH2, OH. Et une autre formule qu'on voit en terminale, la formule topologique, qui est une formule très simplifiée mais qui est très utile et qui consiste donc à représenter une chaîne carbonée par une ligne brisée, donc en zigzag. Donc sur chaque segment qu'on voyait bien, donc il faut s'imaginer qu'il y a deux atomes de carbone, donc un atome de carbone donc de part et d'autre, aux extrémités. Les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone ne sont pas représentés, seuls les atomes d'hydrogène reliés à d'autres atomes, tels que l'oxygène, sont représentés. Donc c'est une formule qu'il faut un petit peu maîtriser.